Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Les 7 ministres originaires de la province du Sud Kivu doivent tout mettre en œuvre pour que la province du Sud Kivu soit première bénéficiaire des actions de développement du nouveau gouvernement Sama Lukonde. Cet appel est de Denis Bashig dans une analyse faite ce 15 avril 2021. Celui-ci estime qu'il est temps que la province soit construite, que les mécanismes de lutte contre l'insécurité soient mis en place et qu'après leur mandat, le Sud Kivu soit compté parmi les provinces qui ont connu des avancées sur tous les plans. Denis Bashig, propos recueillis par la radio-télévision Goma Kivu. Il y a beaucoup à espérer. Nous n'avons pas raison de ne pas espérer parce que déjà avec les 7 ministères, et quand on analyse bien, on trouve que ce sont des ministères clés. Nous avons tous les droits d'espérer au changement. Et donc il faut que tous ces compatriotes se mettent ensemble et qu'ils discutent les problèmes du Kivu, ou alors du Grand Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu, ensemble, et qu'ils étudient ensemble quelles sont les priorités. Et la première priorité, c'est celle des routes que nous venons de signaler. La deuxième priorité, il ne faut pas l'oublier, c'est la justice dans ce pays. La troisième priorité pour la province du Sud Kivu, c'est la gratuité de l'enseignement, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Et la quatrième priorité pour la province du Sud Kivu, cher ami, je voudrais insister sur le paiement des salaires des policiers et des militaires. Parce que si il y a de l'insécurité ici, de l'insécurité grandissante, c'est parce que il nous arrive chaque fois qu'il y a des cas qu'on détecte, on y voit tantôt un policier, tantôt un militaire. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas payé, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Regarde. Parlons autre chose dans cette édition du journal. Les torchons brillent à la division provinciale des petites et moyennes entreprises PMEA au Sud Kivu. Les agents exigent la démission de leur chef de division qui l'accuse d'incompétence et de mégestion. Ils l'ont fait savoir, c'était lors d'un sit-in à leur bureau ce jeudi à Bukavu. Le chef de division de PMEA rejette ces accusations et parle d'une manipulation. Suivez ces reportages signé Christian Mukenge. Sifflé à la bouche avec des calicots sur lesquels on pouvait lire. Nous demandons une solution immédiate pour que la paix règne au sein de la division provinciale de petites et moyennes entreprises. Ces agents accusent leur chef d'être à la base du retrait de plusieurs taxes qui mobilisaient leur division, d'incompétence, de mégestion ainsi que du tribalisme, comme l'a dit Innocent Koulimouchi, chef de la délégation syndicale à la division provinciale de petites et moyennes entreprises. Demander les remplacements urgents et immédiats de monsieur le chef de division suite à la mégestion. Il est imputé de détournement des fonds de l'État grâce à des imprimés scannés par lui. Il est imputé également du tribalisme. Il est imputé de poursuite des agents illégalement et des non-originaires du Sud Kivu se trouvent dans notre service. Interrogé à ce sujet, Bouffort et Bonaventure, les chefs des divisions provinciales de petites et moyennes entreprises, rejettent toutes ces allégations. Ils parlent plutôt d'une manipulation politicienne dans cette affaire. Pour moi, c'est une manipulation. C'est leur chef du marché, M. Kalondero Mumbere Carlos, qui était au marché et qui avait travaillé avec tous ces gens qui avaient récolté l'argent de l'État. De leur tour, ils se tournent contre moi parce que j'avais rencontré ces manœuvres, j'avais connu ces manœuvres et j'ai agi comme autorité de la division. Ces agents rassurent qu'ils vont durcir le mouvement des sit-ins jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause.
Et rendons-nous en territoire des Kalehe où 3 blessés graves ont été enregistrés dans un conflit foncier survenu au village de Bouchouchou dans les groupements Bingassu dans le territoire des Kalehe. Nous sommes en province du Sud Kivu. La matinée de ce jeudi 15 avril 2020, le cadre de concertation de la société civile noyau territorial des Kalehe qui nous livre cette information précise que cela est survenu après un conflit foncier datant de longtemps entre la famille Mungurani et celle de Nerambira. Face à cela, le président de la société civile noyau territorial de Kalehe plaide pour l'implication de l'autorité provinciale avant que le pire n'arrive. Delphon Birimbi demande au service de sécurité de renforcer la collaboration avec la population locale afin d'identifier les présumés auteurs et les conduire devant les instances judiciaires pour qu'ils répondent de leurs actes. Et notez que tard dans l'après-midi, les blessés étaient acheminés à l'hôpital général de référence des Kalehe pour des soins appropriés. Les artistes sculpteurs de la province du Sud Kivu, particulièrement ceux de la ville de Bukavu, plaident pour une assistance de l'État congolais dans l'exercice de leur profession. Ils l'ont dit en marge de la journée internationale de l'art célébrée ce 15 avril 2021. Notre confrère Christian Mukenge est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Voici son reportage. Des statuettes retraçant l'histoire de la diversité culturelle de la province du Sud Kivu, de la RDC, ainsi que de l'Afrique, exposées sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, en face de l'hôtel Résidence. Saïdi Massoudi Adolphe est vendeur d'œuvres d'art depuis environ 16 ans. Il regrette le manque de clients suite aux différentes atrocités de guerre et à la Covid-19. Beaucoup d'entre nous ont abandonné les métiers car le travail est mauvais ces derniers temps. À cause des guerres, nos clients qui étaient des touristes ne viennent pas. Nous vivons difficilement. Comme artistes, nos œuvres relatent l'histoire du Congo. Les étrangers sont parmi nos clients, mais depuis un temps, à cause du coronavirus, ils ne viennent pas. Ce travail prend en charge ma famille. De nos jours, l'État congolais ne nous soutient pas. Celui-ci s'indigne également du manque d'accompagnement de l'État congolais dans la valorisation des œuvres d'art. La Journée mondiale de l'art contribue au renforcement des liens entre les créations artistiques et la société, ainsi que la contribution des artistes au développement durable. Et la commune de Kadutu s'engage à disponibiliser chaque samedi un montant de 100 000 francs congolais sur les taxes perçues dans cette entité pour affecter au budget participatif. Décision ressortie d'un forum sur le budget participatif entre l'autorité communale, la société civile, certains habitants de la commune de Kadutu ce jeudi 15 avril. Cette nouvelle approche vise à combler les manques des rétrocessions qui bloquent l'avancement de certains travaux de développement dans la commune de Kadutu. Pour y parvenir, les bourgmestres de la commune de Kadutu, Kachama Munyole Bekao, appellent ses administrés à payer les taxes et impôts. Et le message de la population, c'est leur dire de payer l'impôt. Puisque en payant l'impôt, ça va s'assister à la commune de bien exécuter les budgets participatifs. Vous voyez, ça commence à s'attaquer à la commune qui ne exécute pas les budgets passifs. Ce n'est pas de notre faute. Puisque quand on a pris les budgets passifs à la formation là où on était, on nous a dit que ça serait exécuté par la rétrocession. Et la rétrocession, les 60% de la rétrocession, c'est les recettes de la commune. Et pour le moment, on n'a pris presque rien. Les 40%, c'est pour les fonctionnements seulement du bureau de notre principal, pour les recettes locales. La société civile de Kadutu s'est réjouie de cette décision. Hippocrate Maroumé, président, promet de sensibiliser la population sur la fiscalité responsable. Pour nous, nous réjouissons de voir premièrement qu'il y a qui viennent d'accepter qu'à partir de samedi prochain, il y a les fonds, il y a au moins 100 000 francs que la commune doit décaisser chaque samedi et l'affecter dans les comptes budget participatifs.
La deuxième des choses, nous venons aussi de nous convenir sur l'impôt personnel minimum. C'est un impôt où on doit sensibiliser la population à pouvoir payer cet argent. Et cet argent-là sera logé dans les comptes budget participatifs qui va devoir permettre qu'on puisse investir. Cet argent va intervenir pour les investissements dans notre commune. Par manque de rétrocession, la commune de Kadoutou peaufine des stratégies pour réaliser les projets de développement dans des provinces. Et au niveau national, le juge de la Cour constitutionnelle fixe l'élection du président de la Cour constitutionnelle au mardi 20 avril 2021, précision faite par Évariste Prince Funga Molima Mwata dans une correspondance adressée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il souligne que la plénière maintiendra cette date, sauf avis contraire de la part du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester fidèle pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Au revoir.